toi, elle est tout à toi, tout à toi. Shalom, shalom. Je suis très content d'être là devant vous dans notre série des 5 minutes avec le Seigneur. Nous voulons clôturer avec notre série sur les 3 écoles. Nous avons vu la première école. La première école, il était question de l'école des rires. Deuxième école, c'était l'école des échecs. Et la dernière école, c'est l'école des tâtonnements. Alors, dans ces 5 minutes, nous voulons juste conclure cette série. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, il y a beaucoup de choses à enseigner là-dessus, mais nous voulons vous faire juste un petit résumé pour vous encourager. Peut-être que tu t'es retrouvé parmi ces 3 écoles. Je me rappelle, la première fois quand nous avons parlé sur l'école des rires, c'était vraiment intéressant. On avait appris beaucoup de principes, beaucoup de choses par rapport à cette école des rires. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Peut-être que tu es dans cette école des rires, tu es en train de traverser, mais j'aimerais te dire, même si tu as échoué hier, l'échec, ce n'est pas les derniers mots de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas rester dans ton échec. Essaye de te réveiller, essaye de continuer. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. J'aimerais vraiment t'encourager de ne pas baisser tes bras. C'est vrai, des fois, les situations que nous traversons, des situations que tu traverses, quand tu regardes les échecs, qui fait que répéter dans ta vie, tu te dis, est-ce que Christ est présent dans ma vie? J'aimerais te dire, oui, il est présent. Ne restez pas dans cette position. Persévère, sois humble, bats-toi, continue à donner le meilleur de toi-même. Je sais, un jour, tu sortiras de ces échecs, de ces erreurs. Alors nous avons vu notre deuxième école qui était l'école d'échecs. Voilà pourquoi je ne sais pas quel est l'échec qui t'a enchaîné, je ne sais pas quel est l'échec que tu es en train de vivre dans ton foyer, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton travail, peut-être dans tes études. Tu te rends compte que ta vie est consistée que des échecs. J'aimerais te dire, l'échec, ce n'est pas les derniers mots de Dieu dans ta vie. Même si tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux encore réussir. Il y a encore de l'espoir pour toi. La Bible dit, avec Christ nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Peu importe l'échec qui est arrivé dans ta vie, j'aimerais te dire, toi qui es en train de nous suivre, ne perds pas le courage, ne perds pas l'espoir. Crois. C'est encore possible. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Tant que tu vis, il faut toujours espérer. Tant que tu vis, il faut toujours espérer. Tu sais, des fois, on a du mal à avancer dans la vie parce qu'on focalise notre regard sur nos échecs. Ce qui est passé est déjà passé. Mais regarde maintenant de l'avant. Qu'est-ce que tu peux faire pour corriger? Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs, comme nous avons vu dans notre première école? Il faut essayer de tirer des leçons là-dessus pour avancer. Ça ne sert à rien de rester renfermé en toi-même en disant oui, ma vie, ça ne sert à rien. Depuis que je suis né, depuis que je travaille, depuis que je vis, ma vie est toujours accompagnée des échecs. Non. Quand tu gardes ton regard, quand tu focalises ton regard sur tes échecs, tu ne pourras pas avancer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, regarde l'avant, regarde Christ, regarde le Seigneur, essaie de réparer s'il y a des choses à réparer, essaie de corriger s'il y a des choses à corriger. Et nous avons vu notre dernière école, qui est l'école de tâtonnement. Ça, c'est une école formidable. Ça, c'est une école qui appartient aux vaillants héros. Même si tu ne comprends pas, essaie d'avancer avec le Seigneur. Même si tu as prié, même si tu as vu des choses qui ne sont pas accomplies, n'oublie pas que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, dans ton engagement avec le Seigneur, de ne pas baisser les bras. Même si les situations cherchent à baisser tes bras, n'oublie pas que tu as les 2 jambes. Tu arriveras là où le Seigneur t'attend. Que Dieu te bénisse. Si tu as été édifié par ces résumés, n'oublie pas de t'abonner. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas de partager dans les réseaux sociaux. Ça pourra aussi édifier quelqu'un qui a perdu l'espoir. Ciao, ciao. Au prochain numéro. N'oublie pas que je vous aime.
que c'était caché vraiment. Ouais. Donc c'est quand tu veux, j'ai lancé. Oh, tu as déjà lancé Jacques 21. Hein 17-21. 17-21. Tu me dis si l'introduction est bonne, Daniel. D'accord, ok.